Écoutez, avant de poursuivre, je suppose que tout le monde a bien compris par mon accent exotique que je ne viens pas de la Franche-Comté, ni de l'Alsace. Donc, s'il y a des gens qui se posent la question depuis le début, est-ce qu'il fait semblant d'imiter Michel Leb? Non, il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. J'ai débarqué chez vous en France il n'y a pas longtemps et pour l'instant, je suis ce qu'on appelle un Africain bio. Voilà, c'est-à-dire pas encore traité, sans OGM. Donc si par hasard, il y a des femmes dans la salle ce soir qui mangent bio, c'est vraiment le moment de lever la main pour la vente aux enchères. Mesdames, n'hésitez pas, le bio, ça coûte cher. Là, moi, je suis en promo. Et si vous négociez bien, je finis gratos chez vous. Non? OK, c'est pas grave. Il n'y a pas? Non? Personne ne veut? D'accord, OK, c'est pas grave. Mais écoutez, moi, pour vous dire la vérité, moi, je suis celui que vous appelez communément ici en France le blédard. C'est un nom qui peut vexer, mais franchement, moi, je l'assume. Voilà, moi, je suis un blédard et en tant que blédard, j'ai eu la chance de recevoir une éducation de mes parents et grands-parents qui m'ont toujours appris à m'exprimer de façon polie et poétique pour ne pas vexer les gens. Voyez-vous, quand j'étais petit, mon père m'a appris à parler quand il le fallait, mais il m'a surtout appris à garder le silence quand il le fallait. Et un jour, il m'a appris cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, écoute mon fils, sache qu'on répond à un imbécile par un grand silence. Et croyez-moi, j'ai jamais autant gardé le silence depuis que je vis à Paris. Il y a même des quartiers où on me prenait pour un sourd et muet. Maintenant que vous êtes au courant, si jamais à la sortie d'ici, vous parlez à une personne qui ne vous répond pas, n'en déduisez pas forcément qu'elle n'a pas entendu ce que vous avez dit. Voilà, peut-être qu'elle a été conseillée par mon père.